Est-ce que tu peux élever tes mains? C'est une manière de recevoir ton Père spirituel ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Reste dans cette attitude. Parce qu'on monte, on monte. Le Seigneur est là, il agit. Là où tu es, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Alléluia. Gloire à Jésus. On va élever nos mains vers les cieux et nous allons célébrer encore Dieu dans cette attitude. C'est pourquoi est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia! Yes, pousse les cris de joie!
pesa yo biza Zambe na ngai napesa yo aye nakopesa yo Zambe na ngai napesa yo nakopesa yo Zambe na ngai napesa yo nakopesa yo Zambe na ngai napesa yo yolo nakopesa yo biza Zambe na ngai napesa yo nakopesa yo Zambe na ngai napesa yo Tu es le maître des cieux sur la terre, le créateur de toutes choses. Oui, amen. Osala yebigi, yebigi tibi, Jésus. Aïe, osala yebigi, yebigi mystère tibi. Attends, Seigneur tibi, yebigi tibi. Zambe na ngai napesa yo C'est que tu sais donner.
la seule personne prophétique que cette soirée est ma délivrance à moi, c'est pas pour moi. Cette soirée est réservée pour moi. Jésus a réservé cette soirée pour moi, pas pour toi. Envers ton voisin. Dis cette soirée est réservée pour moi. Balancez les mains. Dis s'il y a 2 personnes à visiter, je suis le premier. Je suis la première personne à les visiter. Si quelqu'un que Jésus doit toucher ce soir, c'est moi. Si quelqu'un que tu vas choisir ce soir, c'est moi. Balancez les mains, c'est pour toi, quand même, t'es fort. Balancez les mains, donc nous allons écouter quelques témoignages pour affronter notre programme pour ce soir. Wow. Premier témoignage, Vanessa Ngababa, depuis Hyderabad, c'est en Inde. Guérison miracle, disparition de kyste ovarienne. Je suis en direct depuis l'Inde. Là, témoigner comment? On va brancher en direct. Je vais écouter témoigner depuis l'Inde. Si quelqu'un est là-bas, témoigner, et puis toi qui es ici, oh. Si tu ne reçois pas un miracle, tu n'as pas le droit de vivre. Floria Ngokana. Mama Floria. Elle est très fort. Ceci, même problème. Même, cette même onction qui a guéri celle qui est là-bas, c'est le même onction qui l'a guéri ici. Elles ont les mêmes problèmes. Wow. C'est Dorian. C'est toi. Alléluia. Amen. Maman Ruth n'est pas encore arrivée? Oui. Témoignage. Amarit Kimbani. Passe le micro à maintenant qu'on écoute le témoignage de l'Inde. Donc, le micro à ceux qui ont voulu. Shalom. Shalom. Je suis la sœur Floria. Dieu m'a fait. C'est ma première fois de témoigner, donc j'ai honte. Au nom de Jésus-Christ, l'esprit de honte a disparu, donc tu peux témoigner. Hier, j'étais assise là-bas. Le prophète a appelé les malades. Le prophète a prophétisé. Toutes les personnes qui sont malades recevaient la guérison. J'étais assise là-bas. J'ai fait 2 ans de du kyste. Je suis partie partout, on m'a dit de boire les tisanes. J'ai bu, mais ça n'a pas marché. Mais hier, avec ma foi, j'ai cru à la parole du prophète. À l'instant que le prophète a prophétisé, Jésus m'a touché. J'avais une transe insupportable. Je n'arrivais pas à supporter ma transe. En même temps que Jésus m'a tenu, il m'opérait en même temps. Acclamez pour Jésus. C'est lui qui acclame très fort, Jésus va le toucher ce soir. Si quelqu'un veut que tu le témoignes, ne l'acclame pas. Oui. J'étais assise là-bas, je n'avais même pas me lever pour prier. On a fini de prier. Je suis partie à la maison. Ce même soir-là, je rêve le prophète dans une salle d'hôpital, il m'opérait. Je le dis quoi hier?
Je me réveille sur un rêve. Le matin, je tiens là, il n'y a pas la boue, il n'y a même pas la boue du Christ. J'ai sauté sur le lit avec une joie. C'est comme si c'était la première fois que je suis guéri. C'est pour ça que je remercie vraiment le Dieu du prophète Gaël. Nous acclamons très fort Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, tu seras guéri aussi. Une opération surnaturelle du Saint-Esprit va te visiter. Je ne vais pas toucher. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu déclare que tu es guéri, reçois la guérison est libérée. C'est lui qui est connecté et reçoit la guérison. Ouais, en train de prier, de déclarer, il y a des gens dans la foule. Ils sont venus voir les spectacles. Quand Dieu déclare les démons qui dorment, ces esprits vivent dans le corps humain. C'est le corps des hommes et leur maison. Quand on le chasse ici, il sort, il cherche une maison, quelqu'un qui est distrait, il rentre. Voilà, c'est des personnes, ils viennent de croisade et quand ils rentrent à la maison, son problème sont pire encore. Il a un problème, au lieu de recevoir la solution, il a reçu encore un autre problème. Quand l'esprit sort ici, il cherche là où la porte est ouverte. Si tout une porte est ouverte, il entre. Amen. Quand les gens sont guéris, c'est les esprits qui les quittent. Et les esprits qui quittent là cherchent des portes qui sont ouvertes. Tu es là, tu es distrait, tu regardes, c'est fini. Tu es une porte qui est verte. Amen. Amen. Tu es là. C'est un féticheur qui s'est fétiche. Il dit tout le monde ferme les yeux. Celui qui ouvre les yeux va voir. Qui va ouvrir les yeux? Hein? Elle en lit. Shalom. Je suis la sœur Vanessa. Je témoigne en direct de l'Inde. Ce soir, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Pour ce qu'il a fait dans ma vie au mois d'avril. Au début du mois d'avril, j'ai fait une crise d'indigestion qu'on appelle bouillon d'estomac. Au début, je ne trouvais pas ça grave. Parce que ça m'arrive souvent au quotidien. Ça m'arrive souvent au quotidien. Donc d'habitude, j'ai juste à boire de l'eau ou un petit sirop et puis la douleur disparaît. Mais cette fois-ci, la douleur était pire. On est donc allé à l'hôpital. Le docteur m'a injecté la morphine pour calmer la douleur. Pendant au moins 30 minutes, le temps qu'on quitte l'hôpital pour la maison. Tout allait bien. Mais ensuite, la douleur a encore recommencé. Mon frère et moi, nous sommes repartis encore à l'hôpital faire des urgences. Il faisait, je crois, minuit, 1 heure comme ça. J'ai passé des examens et j'ai rencontré différents docteurs, plus de 4 ou 5 docteurs. Ils ont demandé de me garder à l'hôpital. En l'espace de 2 heures, on m'avait injecté plus de 4 perfusions. Et mon ventre a gonflé, j'étais en train de sentir l'étouffement. Je me suis dit, il faut que j'appelle le prophète Gaël pour prier.
mume kusoza mufana kubokila mbikuli gaye tata gaye samcha kusambila samu na muno. Mais la nuit, j'ai pas pu parce que j'avais pas d'idée, donc fallait faire ça le lendemain. Et la pipa mukusalaka ya venu kusala ya nimbasi. La première dossier avec les docteurs pour que je rentre à la maison la même matinée là. Et yani mpangi ya mule bakana mekwenda tala ba docteur na kusoza na baki mfana ufutuka na inzo. J'ai pu parler à papa le jour, il a prié pour moi. Mume kusoza la tata mbikuli na tangu ya kusambila samu na muno. 2 jours après, je suis sortie de l'hôpital. Et bilum zole me kubasikana kuna l'hôpital. Et bien aimé, c'est le jour même que je suis sortie, avant de sortir de l'hôpital. Et tata nous basika kuna l'hôpital. J'ai vu mon dossier. Parce que quand les docteurs venaient me consulter, ils ne disaient même pas ce que j'avais. On peut se demander des tests que la personne était juste là en train de m'injecter des perfusions. Eh, tete ba docteur vena kusoza na munu veiki yake kutaje kikela nge me kasi kilumbu ina mboku za kutala ina kele mukanda ya munu ya l'hôpitalu. Et j'ai découvert que j'avais un kyste à l'ovaire gauche. Et me kuza kusaba ke yapo ndaka ina kele mbumbako na kyste na kuna kilweko ya bakento na kingomo. C'était vraiment une triste nouvelle, je me suis mise à pleurer. Et munu kuza kubala kutila samu na ina bakuza zo mchaba ndaka kyste na kivumu na lweko ya bakento. Parce qu'on sait quand même qu'elle n'a pas un kyste dans le corps d'une femme, surtout au niveau de l'ovaire. Eh, yaba ndaka kuna kyste na kuna na buzute bakento yaba ndaka mpasi na munu. Après, le docteur a demandé que je finisse mon traitement de l'estomac pour ensuite aller voir un gynécologue. Et yadi tata docteur sasa malisa ina kele manganga ina ya estomac mani mangeko na kutala ina ke munganga ke kusubaka ka kala ndaka bakento. Je me suis dit que je ne devais pas désespérer. J'ai recontacté papa. Et mume sasa mke kule mavebe mke kutala dia tata. On a eu des sessions de prière. Peto me kuvanda na bantango lusambulu na tata. Et il m'a dit ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et yame kuzonza kunyonga venyo ske kwena mbote. Une semaine avant que je retourne à l'hôpital, je suis rentrée en jeûne de 3 jours. Et lumingo mo tete mo futika na l'hôpital me kota na mina nsoki ya bilumbu tatu. J'ai dit Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais sasa mfumo nzunja munu ya kele hizo ya kilunzi kisanto. Et ce genre de maladie ne peut pas faire partie de moi. Et ina kele kimbevu yani na kuvana na kati na nzunja wa munu ve. Guéris-moi, le Dieu de mon père spirituel, le prophète Gaël. Umezoza niyakisa munu nzambi ya tata ya munu tata Gaël. Après ce jeûne, je suis repartie à l'hôpital. Na manima kumina nsoki ila amekufutika na l'hôpitalu. La nuit même, j'ai croisé 2 gynécologues, c'était des femmes. Et même pour kutala ba munga ina kila munga ina kila ndaka bakento ba uzole. Et chacune d'elles ont lu mon dossier. Et moi ça kete ba kutala ina kile mukanda ya munu l'hôpitalu. Ensuite, elle m'appelait dans son bureau, elle commençait à me donner elle me disait des trucs genre pour me faire peur, elle était en train de me rassurer, genre ne t'inquiète pas, ça ira. Mais moi dans mon cœur ça me faisait peur parce que je me disais que c'était grave. Et yandi mama ina bana kusuza ba jambo ina baleta sa munu mpasi. Na manima kiza kutala boma veme munu mva ala kusuza ba mambo ina kita sa munu ntima mpasi. Et ya bana kusala pe munu ntima mpasi. Elle m'a dit de revenir le lendemain pour faire le test du sang et le scanner IRM. Et ya mesa mufutika mbasi na kuta kusala ina kele kulakisa menga pe mulakisa pe ina basa na pe test pe ya menga diaka ya snaska. Mume kufutika diaka mbasi sama kusala test. Et pendant le test, la dame a pris comme une sorte de fer. Et yaka ina kele banga kusala yaka na nisa kale yaka itu. Une troisième fois encore, elle a encore vérifié. Mbala tatu diaka nime kutala diaka. Et puis elle me dit mais il n'y a pas de kyste. Yame kusoza na muna mbala tatu ke kyste ikelevé. Elle me dit peut-être que tu as de l'eau dans ton corps, donc on doit te faire un test d'urine, comme ça on va vider ton ventre pour refaire encore le test. Et yame zotaka kaka ngeke na maza mingi na kata kivumbi tu na kusala test na kukatula maza na kutala mbote si kyste ke kaka kuna. Je l'ai fait et avec du rien. Et mume kusala pe ki ma ikelevé. Ensuite elle m'a dit d'attendre la gynécologue qui était chargée de mon dossier. Et yame za mufikila munganga ile atendre na ndlaka bakento ile vanaka na ndla pe mukanda ya mungu l'hôpital. Et ensuite quand la dame est arrivée, et yani mama kento me kupiza docteur. Elle me dit que ça sert plus de faire le test du sang parce que le kyste a disparu. Yane mesa kusala diaka test ya menga vesa petit kyste me kukwenda yao. Je ne croyais pas. J'avais peur. Comment ça a disparu? Muvana
qu'il avait cassé mon na boma mingi. Après, elle me dit, ne t'inquiète pas, il n'y a plus rien, on a vérifié tes ovaires, on a vérifié tout ton appareil génital, tout est normal, il n'y a pas de souci. Alors je bénis le Seigneur pour cette guérison miracle. Acclamez très fort Jésus-Christ. Toutes les maladies que tu es venu avec vont disparaître. Tous les examens, on a dit que tu as le VIH, tu as le tuberculose, tu as kyste, tu as fibrome. Je déclare ce soir, toutes ces maladies vont transformer au miracle. Tu vas retourner même au hôpital, on te dit il n'y a pas de maladie. Celui qui dit amen très fort reçoit sa visitation. Merci. Témoignage. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Ce soir, en tout cas, je voulais témoigner pour un seul témoignage, mais j'en profite pour l'occasion parce que moi aussi j'avais le kyste. Je suis la sœur d'Oriane. Moi aussi j'avais le kyste, mais étant donné que papa nous avait demandé d'aller faire le texte et puis revenir, je ne voulais pas témoigner, mais ce soir, par la foi, je témoigne que le Seigneur a fait des miracles parce que depuis ce jour-là, cette boule n'existe plus en moi. Acclamez très fort. Amen. Maintenant, ce soir, ce que je voulais encore témoigner, c'est que j'ai mon frère qui a souffert de la dépression mentale. Et le mardi, lorsque nous étions arrivés ici, on avait demandé à tous les malades de se placer ici. Et maman était venue depuis 11 heures. Mais ce jour-là, on ne les avait pas reçus. On les a dit de repasser le jour suivant. Parce que maman n'avait pas touché son fils, donc elle était découragée. Donc on a commencé à l'encourager. Je lui ai dit, maman, peut-être que c'est comme ça que le Saint-Esprit a voulu faire les choses. Il faut juste avoir la foi que Dieu va faire demain. Et nous sommes rentrés à la maison. Or, il se trouve que depuis lors, mon petit frère ne pouvait plus dialoguer avec quelqu'un. Il ne parlait plus. Quand on est arrivé à la maison, il me pose maintenant des questions. Il m'a posé un tas de questions. J'ai commencé à lui répondre. Et en plus de ça, quand il me parlait, il a une voix rock. Et ça fait 5 ans de cela que j'ai pu écouter cette voix. J'ai commencé à pleurer de joie, à bénir le Seigneur. Toute la maison, nous avons commencé à louer Dieu, à glorifier le Seigneur. Le Seigneur de nous dire maintenant, par la bouche de maman, même si le prophète n'avait pas touché ton fils, le prophète, moi je l'avais déjà touché. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, j'ai entendu une voix qui me dit, toi tu es un aigle. Tu dois te connecter à des aigles. Tu ne dois pas être avec des poussins. Oh, il se trouve que quand j'avais beaucoup des attaques spirituelles, et à un moment donné, le prophète lui-même il a commencé à dire, je suis un aigle. Je suis un aigle. Et toi si tu es un aigle, tu dois te connecter aux aigles. Tu dois pas demeurer avec les poussins. Tout ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là, c'est sorti de la bouche du prophète. J'ai encore béni le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur. Et c'est comme si j'avais les écailles. Tout est tombé. J'ai commencé à remarquer la manière dont le Seigneur opère avec le prophète. Moi également, quand il me dirige pour aller prier pour les malades, le plus souvent, il m'inspire avec l'eau. Que ce soit mes frères qui sont à Brazza, quand ils sont malades, je prie pour l'eau. Quand ils boivent, c'est de la même manière que le prophète agit. Et donc finalement c'est lui mon père. Moi j'ai dit non, moi j'ai retrouvé mon père. Amen. Acclamez très fort Jésus-Christ. Acclamez très fort. Et c'est pas
terminé, quand je rentre à la maison, j'ai allumé la télé, j'ai commencé à suivre une prédication. TV. Il y a un pasteur qui parlait sur les leaders. À un moment donné, il rentre encore. Il dit que tu es un nègre. Quand tu es un nègre, il faut que tu te connectes avec des ailes. Tu dois te retirer de ceux qui sont des poussins. Oh, j'ai pleuré de joie. J'ai dit demain, moi je dois venir. Amen. Acclamez très fort Jésus-Christ. Balancez les mains, balancez les mains. Si tu veux t'amener loin, il te donnera un père qui voit loin. Quand tu marches avec lui, c'est comme ça que tu vas commencer à voir. Balancez les mains. Cette année, tu ne t'amèneras trop loin. Celui qui tient la main très fort, ça va le localiser. Amen, amen. Témoignage. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je vais dire à un frère, à une soeur, toi qui es là, ne sois pas dans la distraction. Sois connecté à ce Dieu et tu verras le miracle. C'est maman Ruth. Mercredi, le prophète est en train de faire le service. Et il appelait les gens par leur nom. Moi j'étais là, j'ai fait une prière. J'ai dit, le prophète vraiment qu'il appelle Thierry. Et ça n'a pas duré 5 minutes. Le prophète aussi appelé Thierry. Et j'étais sorti là. Et le prophète a prié. Et il a dit qu'on est en train de l'opérer les deux jambes. Et je ne savais pas de quoi il souffrait. Et le matin là, mon petit frère m'appelle. Lui demande de quoi il souffre. Il dit que les jambes étaient enflées, mais ça a diminué. J'ai béni le Seigneur. Mais comme il ne prie pas, vendredi, la situation empirée. On m'appelle vraiment le ventre gonflé. Comme une grossesse de 9 mois. Et les deux jambes. C'était grave là-bas. On l'a hospitalisé au CHU. Ils ont fait des examens. Et ils m'ont dit qu'il a cardiopathie. J'ai dit le diable, tu es un menteur. C'était vendredi. J'allais venir à la réception, à la délivrance samedi. J'ai dit c'est le diable. Le Dieu qui fait qu'un jour va faire dans la vie de mon frère. Et le dimanche, j'ai dit à notre avant-dernier, comme il est ici, j'ai dit viens, comme il était au boulot, quelle que soit l'heure où tu vas finir, tu arrives. Il était arrivé à 19h. Il était assis là, il était là, au rang de malade. Quand arrivé son tour, il a expliqué au prophète. Le prophète a prié. Et il lui a dit appelle seulement ton frère, c'est fini. Lui aussi, avant la fin du culte, il a appelé son frère. Et lundi matin, on m'appelle c'est un miracle. Et les deux jambes ont pris leur forme normale. Et ça a bouleversé les médecins au CHU. Ils ont refait l'examen. Il n'y avait rien. Quand un autre médecin vient, il va faire cet examen. Il va faire telle radio. Donc ils ont cherché. Donc ils ont déclaré qu'il est totalement guéri.
vendredi. On a prié dimanche. Et il est guéri lundi. Voilà pourquoi je viens témoigner ce Dieu de miracles. Acclamez très fort Jésus-Christ. Son frère était dans la ligne de prière le dimanche. Il a écrit le nom de son frère. Avec la maladie. Je l'ai touché, il dit va après la prière, va appeler ton frère, il est guéri. Pendant que je parle avec lui, l'homme de dernièrement quitté ici, l'a guéri là-bas, la maladie est partie. Instantanément, le mouvement des pieds et le ventre a disparu. Il est guéri. Je déclare ce soir, toute ta famille qui est à l'extérieur, qui souffre, reçoit la guérison, reçoit la délivrance. Ceux qui ont des problèmes, reçoivent la solution au nom de Jésus-Christ. Lis la Bible rapidement. Je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. Amen. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Jean chapitre 9, le verset 1 à 9. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. C'est parti. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau des mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Jean chapitre 9, le verset 1 à 9. Nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et se retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Le verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Parole du Seigneur. Acclamez très fort Jésus-Christ. Millionnaire Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous oriente ce soir. Que le Saint-Esprit conduit. Que le mouvement de nuée nous emporte. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit libéré de l'atmosphère. Que tout ce qui est de l'homme puisse enterrer. Et que le Saint-Esprit, l'esprit de force, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, de révélation et de mystères cachés du royaume de Dieu soit à l'œuvre ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Je sens l'onction prophétique. Balancez la main. Toujours le renversement des hôtels familiales. La Bible dit que Jésus passait de lieu en lieu, de village et de village pour faire des miracles, annoncer la parole de Dieu. Il est passé à Bethsaïda. La Bible dit qu'il a aperçu un aveugle. On lui a amené un aveugle de naissance. Il était dans le village, on a amené l'aveugle. On a prié Jésus de prier pour l'aveugle pour le guérir. La Bible dit que Jésus a vu le village, il a tenu la main de l'aveugle, il a fait sortir du village.
Et il a pris son salive, il a versé par terre, il a malaxé comme la boue, il a mis dans ses yeux. Il a envoyé l'aveugle à l'eau de Siloé, aller laver les yeux au réservoir de Siloé. Jésus a utilisé l'eau de Siloé comme un point de contact pour la guérison de cet aveugle. Jésus aussi a utilisé l'eau pour guérir quelqu'un. Amen. Amen. Il peut imposer la main et la personne de toute la guérison. Mais il a envoyé au réservoir de Siloé d'aller laver les yeux pour recevoir la guérison. Dieu, l'Esprit de Dieu, on ne le comprend pas. Il utilise n'importe quelle chose pour faire son travail. Amen. Amen. La Bible dit l'eau a lavé les yeux et il a retrouvé la guérison. Et Jésus lui a interdit de lui rentrer au village. Il a dit va, mais ne rentre plus de ce village. C'est son village. Mais Jésus a interdit qu'il rentre dans son village. Amen. Amen. Alors c'est là où les disciples de Jésus ont posé la question. Qu'est-ce qui fait que cet homme est devenu aveugle, est né aveugle? C'est parce que ses parents péchaient. C'est parce que la famille paternelle a péché. C'est parce que la famille maternelle a péché. Voyez, l'histoire de famille n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis mon Israël. L'histoire de famille a commencé. Les parents péchaient comment? Ils ont eu le contact avec les dieux étrangers et qui a amené la malédiction de la famille. Les disciples savaient se poser la question, c'est papa ou maman qui a péché? C'est qui est arrivé aux enfants? Entre papa ou maman, quelqu'un est au courant de ça. Voilà, je te dis, tu auras pour l'ennemi les gens de ta propre maison. Balancez les mains. C'est le père ou c'est la mère qui a péché pour que l'enfant devienne aveugle. C'est la question que plus de positions de poser. Les gens posent des questions. Quelle est la source de nos problèmes? Vos aïeux ont subi les mêmes choses. De génération, cela succède de famille, de génération en génération. Les gens subissent les mêmes choses. Alléluia. Amen. Alors Jésus a répondu pour cet homme. Cet aveugle est ton image. Ce qui est arrivé à cet aveugle est ton histoire cette année. Il est né aveugle dans la famille. Personne n'a pas pu l'aider pour avoir la guérison. Le problème que tu as, ton père, ta mère ne peut pas te sauver. Ton père peut te mettre au monde, mais il ne peut pas lui donner un mariage. Il peut te mettre au monde, il peut te donner la réussite. Il y a certaines choses il peut te donner, mais il y a certaines choses, c'est individuellement qu'on obtient. Si tu es bloqué dans la stérilité, il peut utiliser l'argent. Mais l'argent ne change pas la stérilité. Quand tu as un problème spirituel, l'argent ne peut pas résoudre. Quand tu es bloqué dans le monde de la sorcellerie, personne ne pourra te sauver. Alors ton problème est spirituel. La seule personne qui a la clé du monde spirituel, c'est Jésus. La Bible dit, c'est celui qui détient la clé d'ouvrir toutes choses. S'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme,
Personne ne peut ouvrir. Avant que Jésus parte au ciel, il a appelé les prophètes, il a appelé les apôtres, il les a remis la clé. Il a dit, allez, tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans les cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je délie maintenant ton élévation ce soir. Je délie tout ce qui est fermé dans ta famille. Si pour les autres sont bloqués, mais pour toi, ça sera ouvert. C'est le que tu amènes 3 fois le soir. Les disciples ont posé la question. C'est le père ou la mère qui a péché pour que cet homme est né aveugle. Jésus a dit oui. La malédiction de la famille existe. Mais dans cette famille, lorsque les héros sont nés, Dieu a choisi dans cette famille de malédiction. C'est là où il t'a envoyé. Tu es sorti de cette famille. Moi aussi, j'ai été né dans une famille de malédiction. Nous tous on a été liés. Avant que tout le monde vienne à Jésus, ils sont liés. Il n'y a pas quelqu'un qui est descendu du ciel directement comme ça avec l'onction et commence à presser une malédiction. Non, toute personne qui est née est liée. Amen. Amen. La Bible déclare. Jésus a répondu. C'est pas parce que le père a péché ou la mère a péché. Il est né comme ça pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Dieu m'a donné un message ce soir pour quelqu'un. Tu es né dans cette famille de célibat, cette famille de malédiction, de condamnation. Pour qu'au travers de cette condamnation, l'œuvre de Dieu se manifeste en toi. L'œuvre de Dieu se manifeste en toi. Dieu va utiliser cette célibat pour confondre les sorties de ta famille. Dieu va utiliser cette malédiction de chômage pour faire sortir le travail. Afin que les témoignages amènent dans le monde. Au travers de cet aveugle, au monde entier, les gens prêchaient. Beaucoup de savants ont trouvé la guérison. Ton témoignage va délivrer tout le monde de ta famille. Dieu cherche quelqu'un dans la famille pour manifester l'ensemble de sa vie. Et de lui, l'onction amène la délivrance dans toute la famille. Pour toi, pour les autres, c'est pour les détruire, c'est pour les tuer, pour les amener à la perdition. Mais pour toi, c'est pour bâtir ta foi, pour amener une nouvelle promotion. Oh, c'est lui qui t'y amène très fort. Les choses vont commencer ce soir. Le VIH qui est en toi, c'est pas pour te tuer, c'est pour que l'homme de guérison de Jésus se manifeste sur toi. Au travers de toi, des milliers de personnes vont trouver la guérison. Gédéon est né dans une famille de malédiction. Une famille où on a érigé des hôtels étranges. Gédéon a été frappé par la malédiction. Il est né dans cette famille. La même souffrance que la famille a souffert, lui aussi l'a souffert. Il s'est douté même de Dieu. Il a vu l'ange. Vahéro. Je lui dis, laisse-moi. Quel Vahéro? Quel Dieu? Quel Dieu? Nos pères nous a dit, il les a délivrés, il a déchiré la mer. On souffre. Je n'ai rien à manger, je souffre. Je suis le plus petit de la famille, la plus pauvre, on ne trouve rien à manger. Et tu parles de Dieu, de délivrance. C'est comme ça beaucoup de personnes. Laisse-moi une histoire de Dieu là. Je souffre, où est le Dieu là? Vous dites Dieu, 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 Dieu. Je souffre ici depuis des années, je souffre. Pas de travail, pas de richesse, pas de mariage. Oh, laisse-moi. Où sont les prodiges que nos parents nous ont racontés? Il les a délivrés. Il a tué Pharaon. Il a tué leurs ennemis. Ce sont les ennemis qui nous détruisent. Tout ton les sorciers nous traumatisent. Tout ton mari de nous a prié, prié, prié. Où est le Dieu? Amen. Amen. La Bible déclare
La naissance de Gédéon, il est né dans cette famille de malédiction pour amener la délivrance. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, va avec la force que tu as, délivrer Israël. Ce soir, Dieu t'a amené ici. La Bible dit, Israël a crié à l'Éternel. Ils ont pleuré. Dieu est toujours un seul signe pour la délivrance des nations, pour la délivrance des familles, pour la délivrance des peuples. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé un prophète. L'Éternel a envoyé un prophète. Et le prophète a prophétisé que vous serez délivrés de la main des Madians, de la main des Philistins. Tu seras délivré de la main des sorciers de la famille. Tu seras délivré de l'esprit de chemin de famille. Tu seras délivré de l'esprit de célibat de famille. Je prophétise ce soir que ton mariage arrive, que ton travail arrive, que tes voyages arrivent, ta guérison arrive, ta restauration arrive. Je prophétise ce soir que le miracle commence. Je dis que le miracle commence, que ta délivrance commence, que tes changements commencent. Il prophétisa. Quand Gédéon a fini de prophétiser, l'homme de l'Éternel est apparu. Dieu ne fait rien. Vous pouvez prier, crier. Dieu ne peut rien faire. Tant qu'ils n'ont pas un prophète, il ne fait rien. La Bible déclare, l'Éternel ne fait rien sans savoir révéler ses secrets, ça c'est le prophète. Israël était en Égypte. Ils ont crié. C'est pas Dieu qui est descendu. C'est un prophète qui arrive. C'est un prophète qui arrive. Lorsque le prophète arrive, c'est fini. C'est fait. Le miracle est arrivé. Yes, sir. La délivrance est arrivée. Oh yes. Tes ennemis vont tout faire. Oh yes. Hier, la délivrance s'est produite tellement. Je sortais ici. Ils m'ont entendu sur le goudron. Ils ont provoqué un accident. Un accident grave. Je suis. J'ai mal choisi l'adversaire. On sortait d'ici. J'ai vu ma voiture qui est devant où on a mis mes affiches à côté. Ils croyaient que je suis de la voiture. Un taxi a quitté là-bas. Il vient de la voie opposée. Mais il a quitté sa trajectoire. Il a pris de trajectoire. Il a quitté. Il a besoin de trajectoire. Il a pris la voiture. Bye! Amen. Amen. Et il a fui. Et il y a des mecs qui mentent. Les gens, il ne faut pas la voiture ni gratuite. C'est ça, c'est lui-même qui est détruit. Le match n'est pas encore terminé. J'ai dit aïe. Tu as couru la voiture d'un prophète. Igor voulait le pousser de chut. Attendez. Regardez ce qui se passe. Lui-même il fuit. Quelque chose là plus beau. Il a coigné la porte de l'hôpital. Bah, sa tête a déchiré comme ça. Ce pot est tombé. Oui. C'est ma voiture qui l'a coigné. Il a fui. Quelques mètres. C'est pas il est mort, je sais pas. Il a La Bible déclare, lorsque j'ai pris la résolution, personne ne peut l'annuler. J'agirai dans ta famille, j'agirai dans ta vie. Qui s'y opposera? La Bible dit, l'Éternel
sorcellerie ne règnera pas pour toujours pour vous bloquer. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être bloqué. Il y a un temps pour être libéré. Il y a un temps pour rester sur place. Il y a un temps pour te déplacer. Je déclare un déplacement ce soir. Je déclare un déplacement ce soir. Qui a même fait deux déplacements deux fois? Papa prophétise. Hey, papa avance. Papa prêche. Il y a un temps pour te bloquer. Il y a un temps pour te débloquer. Yes, sir. Il y a un temps pour te lier. Il y a un temps pour te délier. Yes, sir. Il y a un temps pour mourir. Hey. Il y a un temps pour ressusciter. Ta résurrection est déjà arrivée. Yes. Ta résurrection est déjà arrivée. Yes, sir. Ta résurrection est déjà arrivée. Ta résurrection est déjà arrivée. La Bible dit, je vous remplacerai tous les années qui étaient dévorées par les sauterelles, dévorées par la sorcellerie, dévorées par la maladie, dévorées par le chômage. Je vous remplacerai. Ce soir est une soirée de remplacement des choses. Tu es en train de remplacer les problèmes de ta famille. Amen, je reçois. Tout ce que vous avez traversé, quand tu quittes ici pour rentrer à la maison, tu rentres avec l'ordre de ta délivrance. Amen, je l'ordre de changement. Amen, Ce soir, je vois les ordres avec les épées. Dieu m'a dit, ce sont les ordres de jugement. Yes, sir. Ils sont là pour détruire, et pour établir. La Bible a dit, cet enfant est né pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Toi, tu es né pour la chute de tous les sorciers et l'élévation de ta famille. Hey. Meta, professeur. Papa avance. Meta. La parole de Dieu ne sort pas pour faire un autre miracle dans ta vie. Le miracle, c'est la restauration du plan initial de Dieu. Oh yes. J'ai donc été dans la famille la plus pauvre. Mais tu n'as pas dit, bon, ok, j'ai fait un miracle pour changer. Non. On dit que tu es voyant héros. Lorsque tu as été créé, c'est pour amener le changement dans ta famille. Le plan de Dieu pour toi doit se réaliser. C'est ça le miracle. Amen. Amen. Dieu n'a pas un autre plan de mariage de quoi. Toi, quand tu as été créé, Dieu a téléchargé en toi un plan merveilleux. Voici le projet que j'ai formulé pour toi. C'est le projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de blocage. Ce n'est pas un projet de maladie. Ce n'est pas un projet de pleurs et de larmes. La parole de Dieu sort pour établir le plan de Dieu. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu en toi, dans ta famille, je déclare que cela te tourne maintenant à ton miracle. Oh yes. Je reçois Meta. Papa prêche. Hey. Bazooka. Cet homme est né pour que les œuvres de Dieu se manifestent sur lui. Oh yes. Tu es un campagne d'expérience de Jésus. Il va t'utiliser pour amener une restauration dans la famille. C'est fait. C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est fait. Tu reçois. Hey! Meta. Aigle royal. C'est-à-dire après ces croisades, l'histoire de votre famille va disparaître. Oh yes. Il y aura une mortification. Je reçois. Il y aura une mortification. Je reçois. Une mortification totale. Mando Subrahi. Prophète papa. Prophète. Il a dit venez à moi. Tout ce qui est chargé et fatigué de vos problèmes, je vous donnerai de repos.
Oh yes. Ce soir, Jésus est en train de ramasser tout ma dans la prison là où vous trouvez. Il est en train de replacer là-bas. Si on vous a programmé à la mort, ces choses ne vous croiseront pas. Il va croiser Jésus à votre place. Je déclare ce soir, pendant que je prêche, on m'a monté beaucoup de chaînes qui sont liées dans l'espace. Et les chaînes sont en train de tomber. C'est fait, c'est Les fait, chaînes c'est sont en train fait. de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Je déclare ce soir que ta main soit liée, tes pieds soient liés. Amen, je Là où reçois. tout a été lié, Yes, sir. reçois la libération. Je reçois. Reçois la libération. Je reçois. Reçois le puissant de Je la chaîne. reçois. Je reçois Metawa. Power. Papa fait quelque chose. Quand tu es gentil, la nuit ne dort pas. Toute la nuit, il faut qu'il prie. Pourquoi? Parce que les esprits les traumatisent. Mais à partir de ce soir, Yes, sir. pendant que je parle, je vois Jésus dans ta chambre. C'est fait, c'est fait. Papa fait quelque chose. Je vois Jésus dans ta chambre. Yes, sir. Je vois Jésus dans ta chambre. Fais 3 parties, Jésus. Jésus. Je professeur. La parole de sang pour soigner, pour guérir. Yes, sir. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole est délivrée. Hey. Il dit aucun démon, aucun sorcier de ta famille dira le contraire que toi ta vie a déjà changé. Oh yes. Pendant que je parle, je vois beaucoup de maisons de villages et je vois des anges avec des épées qui rentrent et qui sortent, qui rentrent et qui sortent. Ton village a visité ce soir. Yes, sir. La maison familiale où tu étais lié a visité ce soir. Yes, sir. Hey, prophéticos média. Dis à ton ami, moi je suis né pour le miracle. Hey, c'est fait. C'est fait. Ce que je vous prêche, c'est la vérité. Je vous prêche le témoignage. Si je l'ai vécu, tu vas le vivre les mêmes choses. Je priais, je vois une histoire de malédiction, je ne connais pas ça. Yes, sir. La délivrance, prêcher la délivrance, je ne connais pas ça. Jusqu'à ce qu'on m'a consacré. Je ne connais pas un message de délivrance. Oh non, 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 je prie seulement, les gens sont guéris. Les gens sont délivrés, mais il n'y a pas un esprit au message pour délivrance, au message, non. Nous, on prêche seulement le surnaturel, c'est tout. Je priais à la coulée, je dormais, on m'a dit que tu es dans un trou. Tu étais dans un trou. Lorsqu'on t'a fait sortir, on t'a donné une onction particulière. Amen. Tout ça, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que tu m'as dit voyager, va à Brazzaville. Je suis arrivé à Brazzaville, là, il commence à me détailler les choses. Alors, c'est pas Brazzaville, c'est que tu vois, les choses vont passer. Tu vas quitter Brazzaville. Va à Pointe-Noire. Tu presses la délivrance. Rien que délivrance. Allez, délier tous les amours attachés. Si tu es ici, tu es lié quelque part. Yes, sir. Et ce soir, Hey. la délivrance. Bazooka. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Amen. J'ai écouté de Jésus. J'ai écouté de Jésus. Je ne presse pas l'histoire. Non, non. Je presse un Dieu que j'écoute. Il existe. Mieux vaut mourir que de douter de Jésus. En 2006, j'étais avec 3 amis, on priait dans une chambre, on dormait. Dès que je me réveillais, il y avait 4 heures pour prier. Juste
Je m'assois sur le fauteuil. Je voulais ouvrir mes yeux. J'ai vu ici les pieds de Jésus avec sandales. Je l'ai vu. Le bout de sa robe et son sandal, j'ai vu. Alléluia. Je l'ai vu. Il existe. Yes, sir. Celui que j'ai vu et celui qui m'a parlé va vous visiter. Yes, sir. Vous voyez, dans les publicités, tout le monde qui a vu les publicités, les spots a reçu les invitations. Personne n'est venu. Mais si toi tu es venu, tu es concerné, tu es localisé. La Bible dit, nul ne peut venir en moi. Yes, sir. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si tu as attiré ton témoignage, va faire mon embouteillage terrible. Amen, je reçois mes tawana. Hey. Quand Dieu te visite, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Partout, ça va faire du bruit. Yes, sir. Quand tu veux te marier, ça va faire du bruit jusqu'en France aux États-Unis. Quand tu veux travailler, ça va faire du bruit. Dieu, s'il visite comme les hommes, quelle est la différence? Quand tu agis, c'est autre chose. Il fait des choses à son niveau à lui. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette année, il va t'enrichir. Yes, sir, je reçois. Je reçois Méta. C'est pas la femme, viens. Professeur Méta. Profoko. Méta. Localisation professeur. Papa avance. Professeur. Yes, sir. Profoko. J'ai prié pour un frère aussi. Tu te vois aux cigarettes. Tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. C'est une addiction. Une addiction, toi. Tu m'as dit de payer pour toi. Acclamez pour lui. Hey. Il y a aussi une femme. Je te vois avec la bouteille de bière. Le Ténèbre me dit que tu as été empoisonné. Tu as reçu un poison nocturne. Toi aussi avec la bière, tu ne peux pas abandonner. J'ai besoin de te voir. Méta. Centre prophétique Méta. Papa, est-ce que je peux prophétiser? Prophétie, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétie, Métawana. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétie, papa. Méta. Localisation prophétique, ça. Papa, avance. Prophétie. Bibliothèque prophétique. Hey. Viens. Bazooka. Comment tu t'appelles? Armel. Maman Armel. Armel. Pendant que je te vois Armel, mon esprit m'amène dans un village. Tu connaissais dans un village? Mais pourquoi tu te vois dans un village? Tu étais de quel village? À 6 ans, j'étais en Congo-Ati. À 6 ans? Parce que je vois que tu étais enfant. Pourquoi je dis que tu grandissais dans un village? Amen. Professeur Méta. Tu as fait combien de temps là-bas? J'étais parti là-bas pour 6 mois seulement. Oui. Mais le Seigneur me dit que quand tu étais dans ce village, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est passé comme un rituel qui s'est passé. Ça fait longtemps que je ne
Oui, je vois quelque chose qui a été fait sur toi, c'est comme dit de protection. Tu te rappelles? Hein? Oui. Professeur Imeta. Hey! Satellite virtuel. Prophète. Et cette histoire qui a été faite sur toi a amené une complication de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et pendant que je te vois, je vois un esprit de lion derrière toi. Comme c'est un esprit de colère. Hein? Quand tu fâches, c'est autre chose. Quand tu fâches, tu devais comme c'est un homme. Hey! Hein? Cet esprit a bloqué tout en toi. Il est comme un mari de nuit. Tu as souffert de mari de nuit jusqu'à aujourd'hui. Professeur. Professeur, papa. Prophète. C'est ça qui a amené l'obstacle aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Ta vie sentimentale, rien. C'est commerce, rien. Hey! Tout ce que tu fais, rien. Hey! Tu tournes que dans la boue. Mais pendant que je parle avec toi, je vois quelqu'un qui prend la vie comme des policiers. Hein? C'est comme un militaire, il porte la vie comme les militaires. Dans votre famille, il y a un policier ou un militaire? Mon frère. Ton frère. Localisation prophétique. La personne à côté de toi. Le Seigneur me dit que ta délivrance, lui aussi, ça va toucher. Il travaille, mais rien ne marche. Hey! Il a arrêté le travail, il ne travaille pas. Professeur! Docteur en divinité, localisation prophétique, prophète majeur, action majeure. Le Seigneur dit que vous soyez délivrés. Yes, sir. L'esprit de maman de votre famille, je vois la famille comme la famille est divisée. Il y a un problème de la sorcellerie. A divisé la famille parce qu'il y a un cas de deuil qui se succédaient. Et il y a une discussion qui sont de marmites dans la famille. Et c'est l'esprit prophétique. Action prophétique, média. Action prophétique. Je parle avec toi, je vois, on est en train de te tirer dans un puits d'eau. C'est fait. Hein? On te tire dans un puits d'eau. Et on est en train de te laver et changer la robe qui est en toi. Tu portes la robe comme une folle. Parce qu'au niveau de ta tête, je vois comme si on veut sortir des asticots. Tu as une maladie comme on a tête souvent. Tu as souvent le mot de tête. Professeur, docteur en divinité, papa dit tout, papa rentre en profondeur. Dieu m'a dit cette année c'est ta délivrance. Oh yes! C'est fait. Cette année c'est l'année de ton changement. Oh yes! Voilà pourquoi le diable voulait te combattre même aujourd'hui. Tu n'as pas venir ici. Tu étais fatigué. Mais un esprit t'a fortifié. Parce que Dieu doit te délivrer ce soir. C'est fait. Tu fais le chemin devant toi. Yes sir. Professeur. Pendant que je parle avec toi, je vois le sang dans mes yeux. Le Seigneur dit le sang doit couler à cause de votre famille. Mais pendant que je parle avec toi, je vois l'ange de l'Éternel est en train d'effacer les choses. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Saint-Esprit. Professeur Imeta, docteur en divinité, prophète majeur, action majeure, professeur. Bazooka. Tu vois beaucoup de choses, mais je vais prier pour toi. Yes sir. À partir de ce soir, tu vas ouvrir ton chemin. C'est fait, c'est fait, c'est fait, média. Il va te conduire. Yes sir. Le mois de juillet va passer. À partir du mois de août, ton miracle commence. C'est fait, c'est fait. Est-ce qu'elle peut prophétiser? Professeur papa. Daddy professeur. Prophète. Aigle royal satellite virtuel. C'est fait. Sors. Basika. Sors. Basika. C'est fait. Mighty God Jesus.
C'est fait. Sors. Je déclare le divorce aujourd'hui. Je déclare le divorce. Allez, sors. 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 Esprit de lion. Allez, go. Le feu. Tire. 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 Le feu. Le feu. Tire. Le feu. Tire. Holy Ghost fire. Tire. 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 Fire. Et tire. Le feu. 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 Et tire. Dans tous les corps. Dans toute innocence. Le feu. Tire. Dans tous les corps. Et dans toute le feu. Tire. Dans tous les corps. Dans toute innocence. Le feu. Tire. Dans tous les corps. Tire. Esprit de lion. Yes sir. Lâche. Yes sir. Lâche. Yes sir. Lâche. Yes sir. Lâche. Yes sir. Fire. Tire. Fire. Tire. Lion. Unkosi. Marche. Allez, tambola. Lion. Kosi. Marche. Tambola. Marche. Kosi, tambola. Push. Et ningana. Push. Ningana. Push. Ningana. Push. Ningana. Ce point n'a plus la forme de lion. Tout esprit qu'on a mis en toi pour te détruire, ça expose. Je reçois. Ouais, depuis l'âge de 6 ans. Jusqu'aujourd'hui. Certaines choses qu'on a fait quand tu étais enfant, on croyait que du plaque, c'était une chaîne qui allait lier ton avenir pendant des années. Professeur Dati. Hey. Seul. Proche. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Magali. Magali. Maman Tu Magali. t'aimes. Amen. Où est ton mari? Je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Papa fait quelque chose dans sa vie. Provoque. On t'a empoisonné. Parce que tu étais la fille la plus belle de la famille. Hey. Hein? Je connais. Et c'était ce passé de la famille maternelle. Ça ne t'aime beaucoup. Yes sir. Dieu m'a dit de prier pour toi ce soir. Hey. Il va arrêter cette histoire. Et je vois ma soubranie. Professeur. Dans ta vie, il y a seulement les hommes élevés qui passent derrière toi. Mais toute ta vie est seulement restée dans le flou. Tu as eu à toucher de l'argent. Aujourd'hui, rien. Et pendant que je parle avec toi, l'esprit de Dieu m'a amené dans l'eau. Je vois une reine de sirène derrière toi. Tu as été vendu par les esprits des eaux. Et cette histoire, souvent le soir, tu veux rester à la maison, quelque chose te dit sorti. Tu ne peux pas rester à la maison. Professeur. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi ce soir. Hey. Il va briser. On t'utilise, tu es comme esclave. Tu fais des choses que tu ne comprends pas. Hey. Certaines choses tu fais, après tu regrettes, tu dis c'est moi qui ai fait ça. On te dit c'est moi qui ai fait ça. Souvent quand tu sortais pour aller prendre la boisson, tu ne sais même pas. C'est après que tu te rends compte que tu as pris la boisson. Pendant que je parle avec toi, tu m'as dit de prier pour toi. Fais quelque chose Dati. Je ne sais pas, je vais on te donne un passeport, tu veux voyager en France. Le C'est Seigneur fait. m'a dit, tu es une fille élevée. Yes sir. Mais pendant que je parle, on est en train de te libérer, enlever les chaînes de ta mère de pied. C'est fait. Cette histoire de faire, même si tes enfants, tu vas prendre soin de tes enfants.